Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon numéro 2 que j'enregistre juste après le tour d'horizon numéro 1, mais je reprends un tout autre écran de Blender. Cette fois-ci ça va être un tour d'horizon sur le Python, où je vais tester du Python cette fois-ci. Voilà, donc on va aller ici dans le layout. Donc ici là c'est les layouts, donc ça permet d'avoir différentes vues de Blender. On peut changer comme ça alternativement. Donc on va passer en scripting, on va créer un nouveau texte et on va commencer à tester des choses. Donc tout d'abord, vous voyez qu'ici on a un menu en haut là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez les tirer comme ça. Et donc ce panneau permet d'afficher tout ce qu'on fait à l'écran. Par exemple, je déplace mon cube, vous voyez, ça me fait une ligne de code. Et cette ligne de code correspond au déplacement du cube. Si par exemple ici je mets quelque chose, je vais mettre import BPI, donc ça permet d'importer le Blender Python. Donc le Blender Python, c'est le type de code qui permet de modifier l'interface de Blender et qui permet d'agir sur la fenêtre 3D, qui permet d'agir sur tout, qui permet de faire des add-ons de Blender, qui permet de changer l'interface, qui permet de changer énormément de choses dans Blender, qui permet de créer le système de nœuds que je vous ai montré, le Shercock, voilà, qui permet de créer le Animation Mode aussi. Ça permet de quasiment tout faire dans Blender, dans l'interface de Blender. En opposition avec le Blender BGE, Blender Game Engine, qui permet lui de faire des jeux vidéo avec Blender. Voilà. Donc import BPI, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va sélectionner cette ligne de code en cliquant dessus comme ça. Alors je vais vous expliquer quelque chose sur le clic, hein. Pour ça je vais déplacer mon cube plusieurs fois. Vous voyez ici j'ai plusieurs lignes. Lorsque je clique sur le cube, sur une fonction comme ça, ça la sélectionne. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je fais CTRL-C pour la copier. Alors je déplace juste ma souris, hein. Il n'y a pas besoin de cliquer, hein, comme vous pourrez cliquer dans l'autre logiciel. Il suffit de déplacer la souris vers le bas, et ici de faire CTRL-V, et ça colle ma ligne de code. Et si j'appuie ici sur Run Script, ou que je fais Alt-P, comme c'est écrit juste en dessous, et ben ça me refait mon déplacement, voilà, le même déplacement, plusieurs fois. Donc ce que je voulais vous expliquer sur la sélection, c'est par exemple, vous voulez sélectionner cette ligne-là après. C'est une autre ligne, on imagine que c'est une ligne qui fait complètement autre chose. Vous la sélectionnez et vous la collez ici, comme on a fait. Et mauvais exemple, ça n'a pas collé les deux. Forcément ça marche pas. Donc on va tout sélectionner, on va voir si ça marche. Parce que normalement, lorsque tout ce qui est en bleu, ça le copie. Mais forcément ça le fait pas. CTRL-V. Voilà, là ça m'a tout copié. Donc le souci des fois, c'est que voilà, et pour sélectionner, il faut cliquer avec le bouton gauche, et désélectionner le bouton gauche aussi. J'explique un peu les choses dans le désordre, mais je les explique au fur et à mesure que je les fais. Voilà, des fois on peut avoir cliqué sur quelque chose ici, l'avoir sélectionné, et oublier qu'on a sélectionné ça, et par exemple en sélectionner une autre. Et ça ne sélectionne pas l'ancien en fait. Ça permet d'avoir une sélection multiple, mais des fois on a une petite fenêtre, on voit plus ce qu'on a sélectionné en haut, on fait un coller, et là ça me colle le tout. Parce que j'ai pas fait de CTRL-C ici. Voilà, tout simplement. Et là je colle, et là ça me fait mes deux lignes. Alors que moi je voulais que la deuxième ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut bien passer en haut, il faut bien oublier, faut pas oublier de désélectionner. Voilà. Donc là on va reprendre notre ligne, donc CTRL-C, CTRL-V. Donc je l'avais déjà expliqué, je crois, dans une précédente vidéo. Mais ici cette ligne de code là, donc ça fait BPI operator, transform, translate, parce que c'est un déplacement sur X d'une valeur de 4,4 et des poussières. C'est contraint sur l'axe des X parce que le déplacement je l'ai fait en cliquant sur la flèche et en déplaçant comme ça, donc ça contraint le déplacement sur l'axe des X. Ouais, c'est bien ça. Que je dise pas de bêtises. Voilà, ça contraint, donc le déplacement est contraint. Donc l'orientation est contrainte sur l'axe global. Vous voyez ici on est en global. Ici il y a global, local, normal, gimbal, view. Je ne vais pas vous expliquer exactement parce que bon, je ne me souviens plus exactement. L'axe global, donc c'est l'axe de la scène globale, ça je sais. L'axe local, c'est l'axe de l'objet.
Donc ici pour le cube il n'est pas différent. Et si mettons ici ce que je fais, c'est que je fais une rotation du cube. Bah, vous voyez mon axe global il sera comme ça. Il restera le même puisque c'est l'axe de ma grille. Mais si je passe en axe local, vous voyez l'axe local par contre sera dans le sens du cube, forcément. Et donc ici si je me déplace sur l'axe des Z en axe local, bah, ça me mettra une contrainte sur l'axe des Z forcément, donc trou ici, et ça me mettra ici que je suis en contraint sur l'orientation locale, puisqu'ici je suis en local. On passe en global. Ensuite, on va continuer notre ligne. Voilà. Donc contraint, l'axe contraint, ok, donc ça on l'a vu. Global, mirror, il n'y a pas de mirror, donc ça je sais pas exactement. Hein. Mais de toute façon, en tous les cas, j'ai déjà fait un test. Si j'enlève tout ça, j'enlève tout ce qu'il y a après, en enlevant plusieurs fois, là j'enlève tout ça. Voilà. J'enlève tout ça et je démarre le script. Voilà. Ça me fait quand même mon déplacement. Hein. Parce que de base, lorsqu'on met rien, on en déduit que c'est l'axe global, même si, mettons, je me mets en local. On va essayer de tester en local, c'est vrai que j'ai jamais testé en local. Et ben, ça déplace quand même sur l'axe global. Ça part pas vers le haut, quoi, parce que vous voyez ici, l'axe des X est vers le haut, et là ça déplace bien dans le sens de la grille. C'est parce que de base, d'ailleurs ça le remet ici, hein, de base c'est l'axe global. Hein. Même si on est en local ici, ça... Blender, quand on met rien au niveau du code, par défaut, c'est l'axe global. Il déplace sur l'axe global. Par défaut, il ne met pas de contrainte. Et par défaut, voilà, pas de miroir, pas de proportionnel. Enfin, tout le reste, ça reste pareil. Quoi. Ici, c'est en smooth, ici, c'est A. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va passer à autre chose ici. On va faire Alt R. Oui, très important aussi, Alt R. Par exemple, on déplace notre cube. Pour annuler tous les déplacements qu'on a fait, on fait Alt G. Ça remet au début. Voilà. Ça permet de réinitialiser vachement. Par exemple, ici, on fait S, on fait R, on fait G. Il suffit de faire Alt S, Alt R et Alt G, et ça revient à la base. Après, je vous cache pas qu'il y a peut-être un raccourci qui fait les trois en même temps, qui initialise tout, mais je le connais pas. Je vous explique les trois raccourcis séparés. Je préfère prévenir. C'est pour prévenir des fois des commentaires que je pourrais avoir en dessous, même si j'en ai pas, mais on sait jamais, je préviens. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire. Alors, import BPI. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, j'avais déjà fait un test avec l'array modifier. Donc ici, voilà, j'ai créé un array. Donc voilà, je l'ai ici. Donc voilà, c'est cette ligne de code là. Donc clic gauche, je vérifie bien que j'ai plus rien. Voilà. Je vais faire CTRL-C. Ici, je vais taper. Non, faux. Je devais pas avoir le pointeur de la souris dans ce panneau-là quand j'ai fait le CTRL-C. Donc du coup, ça n'a rien copié. CTRL-C, voilà. Là, je me déplace bien. Il faut bien faire attention où le pointeur de la souris R. Si on est dans la vue 3D, très important dans Blender. Voilà. Array, donc là on va enlever notre array, mettons, et on va démarrer le script, et voilà, ça crée l'array. Il faut forcément créer l'array pour pouvoir après changer les choses. Donc ici par exemple, on peut mettre AR égale ça. Voilà. Donc dans ces cas-là, si on met AR égale ça, quand on démarre, voilà, ça nous crée notre array. Mais après, on pourra mettre AR, ensuite AR, je crois même qu'on peut les mettre à la suite, AR, et dans ces cas-là, si je fais ça, ça ne fait pas ce que je voulais. Je pensais que ça allait me mettre plusieurs arrays, mais non, en fait. Ok, c'est pas grave, ça arrive tout le monde de se tromper. Voilà. Donc on va passer sur un autre truc, du coup on enchaîne, hein. On perd pas de temps. Ici le count, on peut le modifier, donc ici on passe à 13 occurrences du cube qui sont toutes collées les unes aux autres
Donc ça fait comme un truc super long, mais en fait c'est plusieurs cubes, voilà. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va enlever tout ça, voilà. Donc remove. Et on va mettre ici le count. On va écrire un sélectionné autrement. Voilà. CTRL C ici. CTRL V. Du coup, on va pas faire les variables que je voulais faire. Voilà. On va rester comme ça. On va rester avec les trucs longs parce que du coup, ça ne pas comme je voulais. Et donc du coup, ici, si je fais run, j'ai mes 13 occurrences. Et maintenant, je veux les séparer. Donc ce que je fais, c'est que je crée un displace de 1,1 newton. Donc celui-là, je vais copier celui-ci, et je vais mettre ici. Voilà. C'est vraiment des trucs tout basiques, hein. Il n'y a même pas de Python là-dedans, c'est vraiment de la recopie. Hein. On peut automatiser des tâches comme ça dans Blender en faisant de la pure recopie. Donc voilà, donc là, je vais faire run. Et donc voilà, ici j'ai mon occurrence. Alors vous allez me dire, bah, à quoi ça sert aussi? Parce que bon, bah voilà, ça on peut le faire à la main et ça fait pareil. Oui, mais si par exemple, mettons j'ai une sphère à côté et je veux faire toutes ces opérations là, mettons il y a encore plus d'opérations, il y a une centaine d'opérations, et je veux faire exactement les mêmes opérations sur la sphère, et bien, il me suffira ici, en ayant la sphère sélectionnée, de faire un run script, et là bah, ça me réeffectue exactement toutes les opérations que j'avais sur mon cube. Donc ça me crée un array, ça me fait une valeur, ça me met une valeur de 13. Peut-être pas dû mettre 13, ça porte malheur, je vais mettre 14. Je vais mettre 14. Je suis superstitieux. Là aussi je vais mettre 14. Ça a porté malheur sur cette vidéo, personne ne va la regarder. Voilà, et ça me fait en fait un displacement de 1,1. Voilà. Voilà, ça va être tout. 12 minutes, c'est bien. Ça va être tout pour ce très court tour d'horizon de Python. J'irai un peu plus loin dans des vidéos. J'ai privilégié, alors je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, hein. C'est vrai qu'en ce moment, là, je privilégie beaucoup plus la quantité sur la qualité au niveau de mes vidéos. Donc j'aurai pas forcément des vidéos super qualitatives, mais j'aurai des vidéos en quantité. Parce que j'ai des choses à exprimer dans Blender. Moi je suis pas trop édition vidéo, j'ai pas envie de faire une super édition et tout ça. Moi c'est plus, je parle et je dis tout ce que j'ai en tête sur le moment. C'est pour plusieurs raisons. Parce que comme ça me permet de communiquer beaucoup plus sur Blender. Dès que j'ai un truc, j'en parle, ça a toujours été ma chaîne, quoi. En fait, j'ai toujours voulu communiquer sur ce logiciel. Donc je communique comme si vous étiez à côté de moi et que je vous expliquais un truc, comment vous servir du logiciel. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'interaction, vous seriez à côté de moi, vous pourrez envoyer des questions, voilà. Voilà, je fais comme si voilà, j'étais à côté de vous, je vous expliquais les choses. J'ai vraiment envie de faire comme ça, donc c'est pour ça que je fais pas d'édition de vidéo, parce qu'en plus ça m'emmerde. Voilà, je préfère faire le truc en direct et publier la vidéo. En plus j'ai trouvé un bon système pour le faire, hein. Si vous voulez le faire, je vous conseille le logiciel Début. En fait, j'ai essayé un logiciel payant, Movavi Vidéo Suite, mais finalement ça faisait des vidéos trop grosses et trop longues à uploader. Ici là je passe en 10 images par seconde, ça me crée des vidéos toutes petites. Vous voyez ici par exemple pour 15 minutes de... non, ça c'est pas possible. Non, là il y a un problème. Non, c'est l'heure à laquelle j'ai enregistré la vidéo. Là c'est une vidéo de 35 secondes, ça fait 2 mots. Vous voyez, là, une vidéo d'une demi-heure, ça ne fait que 84 MO. Alors qu'une vidéo d'une demi-heure avec le logiciel, ça me prendrait bien 100 MO, quoi. Bon, il y a plusieurs raisons à ça, c'est que j'ai pas mal de compression et puis je fais 10 images par seconde, hein, c'est surtout ça. Hein, forcément. Voilà, parce que dès que j'ai vu un tutoriel, j'expliquais dans une autre vidéo de FuriJim qui faisait des tutos dans Blender, qui a arrêté, c'est dommage parce que ces tutos étaient vraiment de bonne qualité avec lui, et il a arrêté d'en faire il y a 6 ans, ça fait super longtemps, 5-6 ans, et il avait dit que c'était amplement suffisant, une petite phrase comme ça qu'il avait lâchée, c'est amplement suffisant de faire 10 images par seconde lorsqu'on fait du tuto. Cette phrase-là, elle n'est pas tombée dans l'oreille bien sûr, et même 6 ans après, je m'en souviens encore, et je continue à appliquer ce qu'il m'a dit. Voilà. Je continue à appliquer ce qu'il m'a dit à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour ce court
tour d'horizon, hein, je vais appeler ça tour d'horizon. Je vais lancer plein de concepts. Hein. J'aime bien créer des concepts à partir de rien, comme ça j'ai créé plusieurs types de concepts. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous mes concepts, de toutes les idées un peu saugrenues que je peux avoir en termes de vidéos. Je commence à... J'ai créé une page Instagram, j'ai créé une page Facebook. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre à jour. Je vais créer un blog Medium. Voilà. Parce que j'ai décidé de me consacrer qu'à Blender. Et faire encore quelques petites vidéos sur ma chaîne. Guillaume Malu, mais vraiment de façon très peu rapproché, et sur ma page Facebook aussi, Guillaume Balu. Là je parle de choses beaucoup plus personnelles, je parle de développement personnel, je parle de dessin, hein, je parle aussi un peu de dessin sur cette chaîne là, mais moins quand même. Je parle plutôt des bases de Blender et de petits trucs dans Blender. C'est vrai que moi je sais pas, si je ferais peut-être des super rendus au bout d'un moment, mais voilà, ça prend du temps quand même, donc je préfère expliquer des petites choses pour l'instant, et je pense que ça vous aide, donc moi je continue, et je vois ce que ça donne, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je mets toujours super longtemps à couper une vidéo. Je dis toujours, j'ai toujours des trucs à dire. Je sais pas si c'est intéressant, mais voilà, j'ai toujours des trucs à dire. Sinon, si attends, encore une news que je pourrais vous dire. Ouais, voilà. À peu près tout. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Ouais, c'est important, il faudrait que vous mettiez des commentaires. J'insiste un peu, ça fait un peu le mec en chien qui veut des commentaires, mais c'est important, même si c'est des commentaires moyens, hein, comme il y en a un que j'ai reçu là. C'est vrai, bon, j'avais dit un truc qui était pas correct vis-à-vis de la communauté, de ceux qui font des tutoriels avec Blender en français. J'avais un commentaire un peu acerbe parce que j'avais dit que bon, en anglais il y avait beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de gens qui créaient des tutos. Mais c'est forcé, parce qu'il y a beaucoup plus de gens anglophones, quoi, tout simplement. Et voilà. Je vais vous faire encore une vidéo, là je vais faire un commentaire d'une chaîne YouTube que je suis beaucoup, là. Un gros commentaire. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis tout de suite pour la prochaine, hein, j'enchaîne, je crée vraiment des vidéos de façon industrielle là en ce moment. Parce que j'adore créer des vidéos. Voilà.